je veux savoir. Dans ce sens, c'est seulement le commandant qui devrait déterminer s'il faut partir ou rester. Parce que là, quand l'arme s'est plantée, il a dit de revenir garer là où on était. On attend les derniers ordres que le chef va donner. Et sur ce, quel a été l'ordre du Faites commandant? face au tribunal. Pardon? Faites face au tribunal. Quel a été l'ordre du commandant? L'ordre qui était donné à la première position de rester, comment dire, dans la pick-up, de ne pas descendre. Parce que quand on descend, les gaz, les caisses de gaz, en cas de perte de gaz, je serai responsable. Monsieur Keita, Maître, moi je sais une chose, peut-être que je vais vous poser la question, vous allez chercher à donner des explications au tribunal de votre convenance. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez judoka, c'est ça? Vous étiez sportif. oui, Beaucoup de personnes aiment dire souvent que les sportifs, ceux qui pratiquent réellement le sport, n'aiment pas trop le contact des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal par rapport à cet état de fait? Est-ce vrai que les vrais sportifs n'aiment pas trop le contact des femmes? contact des femmes, ça veut dire. C'est-à-dire, n'aiment pas être tout le temps avec les femmes. Maître, Non, c'est une question, si vous pouvez donner des... une fois dans la salle déjà, il y a la féminine qui est là. Non, ça c'est dans le cadre de la collaboration. Pardon? Ça c'est dans le cadre de la collaboration. Maintenant, la sexualité, si vous voulez. Ah, maître, je ne peux pas rentrer dans ça. D'accord. Oui. Hein? Oui, je comprends. Monsieur Keita, Maître, au vu de tout ce que moi j'ai entendu depuis ce matin, dans vos différentes déclarations, est-ce que vous ne vous sentez pas être dans un complot orchestré, soit par votre ex-maîtresse et sa tante, et peut-être tous ceux qui peuvent aussi analyser ou réfléchir comme eux? Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ça? si, Est-ce que vous, monsieur Aliou Keita, Mamadou Aliou Keita, maître, est-ce que vous pouvez prendre le risque de venir au stade? Parce que si j'ai bien compris, peut-être que je ne vais pas vous poser de questions par rapport à ça, de savoir si vous êtes venu au stade, est-ce que vous étiez descendu de votre pick-up? non, Ça veut dire que vous êtes resté sur place. oui, maître, Est-ce que alors, ce n'était pas risqué pour vous, dans les centaines de femmes qui étaient au stade, que ce soit dans l'enceinte ou à l'intérieur du stade, mais ne cherchez seulement que cette dame pour aller l'agresser et la violer? c'est tellement C'est risqué, pas un maître. peu curieux pour vous? C'est tellement risqué, maître. Vraiment. Est-ce que vous croyez à cette thèse-là? Non. Ça veut dire que vous êtes, si je comprends bien, vous pensez que vous êtes victime d'un complot. Est-ce que c'est pas ça? Tout à fait, maître. Bien. Monsieur Keita, Maître, peut-être une question un peu bizarre. Est-ce qu'on peut offenser à tue-tête comme ça une personne qu'on ne connaît pas? C'est-à-dire que tu ne connais pas la personne, tu prends juste le plaisir de venir l'offenser. c'est très dangereux. Est-ce possible pour une personne normale? C'est impossible. Ça veut dire que cela n'est pas du tout possible. C'est ça? De tout. Bien. Monsieur le Président, je peux
Monsieur Keita. À croire ou en croire votre ex-maîtresse. Ah. Si nous croyons bien à la thèse ou à la dénonciation faite par votre ex-maîtresse, à dire que sa tante lui aurait informé que vous l'avez agressé. Est-ce que agresser ou offenser quelqu'un est égal à violer la personne? Non. Pour terminer avec vous, au niveau des magistrats instructeurs, est-ce que vos commandants, ils ont été conviés par les magistrats instructeurs, il ne serait-ce que pour venir témoigner effectivement si vous étiez au stade du 28 septembre et que, c'est-à-dire votre présence là-bas, c'était dans le cadre de votre dispositif et que vous étiez resté dans votre pick-up, mais vous n'avez mené aucune activité sur le terrain. Est-ce que cela a été fait par les juges d'instruction? Non. Ça veut dire que vous avez été confronté seulement à votre prétendue victime, mais pas les personnes qui vous commandaient ces jours-là. Tout à fait normal. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Keita, Maître, vous êtes poursuivi pour viol. Et est-ce que vous savez que dans ce dossier de la procédure, il n'y a aucun élément établissant la preuve de cette pénétration sexuelle contre la volonté de Mme Aïssatou Bari? Vous le savez? non. Est-ce que vous savez que dans ce dossier de la procédure, c'est sur la base des simples affirmations de Madame que vous vous êtes retrouvé renvoyé par devant ce tribunal? Vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez que comme élément pour les parties civiles et le ministère public, on ne se fonde que sur un certificat médical daté du 21 février 2011 pour parler d'un cas de viol de 2009. Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que ce prétendu certificat médical n'a pas été délivré par un spécialiste agréé en République de Guinée? Oui. Est-ce que vous savez que ce prétendu certificat médical ne parle même pas de violence sexuelle? Oui. Avec la permission du tribunal, il s'agit du certificat médical sans numéro établi par l'association, par le médecin traitant Dr Ali Fassinadouno, sous l'entête Association pour la survie, la protection et la promotion de l'enfance en Guinée. Je vous invite à suivre la lecture juste de ce certificat médical pour vous permettre de répondre à des questions qui seront posées par la suite. Certificat médical Conakry le 21 février 2011. Certificat médical. Je sous-signe Dr Ali Fassinadouno,
certifie que Madame Aïssiatou Ba, née 1974, enseignante résidant au quartier Amdalaï, mosquée, victime de violences physiques au stade du 28 septembre, est bien prise en charge au centre mère et enfant depuis le 24 novembre 2011. Est-ce que selon vous, on peut établir un acte le 21 février 2011 pour dire que ce patient est pris en charge depuis le mois de novembre, un mois qui n'est pas encore arrivé? Est-ce que cela est possible? Impossible. Est-ce que dans ce certificat médical, on parle de violence sexuelle? Non. Dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, oui ou non, madame, en disant que vous avez cherché à la rencontrer, à vous rendre chez elle pour savoir si elle avait été victime de quoi que ce soit, en confirmant cette déclaration, oui ou non, la partie civile elle-même donne la preuve que vous êtes en train de dire la vérité ici? Oui. Est-ce que l'infraction de viol, est-ce que si nous devons chercher des éléments pour un acte commis en 2009, est-ce qu'il faut attendre 2011 pour se faire délivrer un certificat? Non. Est-ce que si un certificat doit être délivré en 2011, est-ce que oui ou non ça doit être délivré par un spécialiste en la matière? Oui. Est-ce que 2009-2011, au moins plus d'une année, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous saviez où est-ce qu'elle était? Non. Est-ce qu'elle était mariée? Je ne sais pas. Qu'elle soit mariée ou pas, Je ne sais pas. est-ce que vous connaissez ce qu'elle adopte? Non. C'est une infraction sensible qui nécessite beaucoup de sensibilité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. C'est Maître Lansana Troa Camara, l'un des conseils de M. Moussa Tegbro Camara. J'ai deux questions à M. Mamadou Aliou Keita, une question de précision et une intervention de soulagement. La première question, M. Keita, en répondant à l'une des questions du parquet et même certains conseils de la partie civile, vous avez dit que vous avez vu des agents en bonnet noir. Vous confirmez, oui ou non? Oui, je confirme. Bien, M. Keita. Est-ce que ces agents étaient en belé rouge? J'ai bel et bien d'ici, j'ai vu les gendarmes. Oui. Est-ce que... Terreuil et les gendarmes en body. Oui, je parle des bérets. Est-ce qu'ils étaient en belé rouge ou en béret vert? Moi, j'ai vu le béret vert. Béret vert. Voilà. Bien. La question de précision, elle est terminée. Je voudrais maintenant revenir sur la préoccupation majeure qui assaille. Est-ce que vous êtes à l'aise là où vous êtes? Pardon, maître? Est-ce que vous êtes à l'aise? Non, je ne suis pas à l'aise. Bien. Est-ce, parlant de la famille de votre ancienne fiancée, est-ce que vous faisiez des gestes? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous faisiez des cadeaux à la famille de votre ancienne fiancée? Cadeau? Oui, bien sûr. Quand on suit une femme en mariage, quand même, pour renforcer les relations amicales, il faut faire des cadeaux. Est-ce que vous faisiez des cadeaux? Oui ou non? Oui, soyez sincères, nous sommes tous des hommes. Laissez-le répondre. Maître, Oui. moi, je ne l'ai pas fait. Vous avez fait combien de temps de collaboration avec votre ancienne fiancée? Combien de jours ou combien de mois? On a fait plus de
6, 7 ans. Bien. 7 ans. Mais, M. Keita, c'est incompréhensible. Vous faites 7 ans avec une femme que vous comptez épouser. Et pendant cette longue période, vous ne lui faites aucun cadeau. Ni à elle, ni à sa famille. J'aurais voulu que vous soyez très simple. Maître, Parce que nous sommes tous des hommes. Attendez la Oui. question, c'est pas une question. Posez la question, maître. Oui, la question c'est ça. Est-ce que vous confirmez n'avoir fait aucun cadeau? Il a répondu à cette question. Posez une autre question. Et moi je sais que vous avez fait des cadeaux. Moi je vous demande, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez coupé ces cadeaux, vous avez coupé la remise de ces cadeaux, que vous êtes victime de la vengeance? bon, vous avez dit ici tout de suite, si je fais le cadeau à la famille, n'est-ce pas, si je comprends bien. La famille, non? Oui. Mais la fille, je l'ai fait. De temps en temps, parce qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un 2 jours, 3 jours, tu ne peux pas soustraire dans ta poche pour lui remettre quelque chose. Bien. Lorsque les relations se sont détériorées, Pardon? lorsque vous avez cessé d'être en relation avec, avec votre fiancé, Oui. est-ce que vous avez continué à lui donner? Non. Bien. Pourquoi vous avez coupé? Est-ce que ce n'est pas cette coupure de remise de cadeaux qui a créé cette vengeance contre vous? Peut-être. Monsieur Keita, nous sommes des hommes. Oui ou non, les hommes sont quotidiennement victimes des vengeances. Oui, maître. Mais monsieur Keita, je vous informe. Est-ce que vous avez appris qu'en Afrique du Sud, Pardon? qu'en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, les hommes sont aussi victimes de violences? Est-ce que vous avez appris ça? Oui. Mais, M. Keita, la notion, est-ce que vous savez que la notion de vulnérabilité, cette notion n'est propre qu'au pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que vous savez ça? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, la question de vulnérabilité de la femme en matière de viol, est-ce que vous savez que cette notion n'est propre qu'à notre région Afrique de l'Ouest? Tout à fait normal. Bien. Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, les hommes sont vulnérables aussi? En Afrique du Sud, est-ce que vous le savez? Oui. Revenez maintenant au fait. Bien. Et à partir des questions qui ont été posées par le parquet, celles qui ont été posées par la partie civile, si vous faites le résumé, les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal criminel, le viol, est-ce que vous vous êtes senti intéressé par la majorité de ces questions? Si j'ai senti, je me suis intéressé par. Par la majorité de ces questions. Vous êtes là pour le viol, oui ou non? Oui. Est-ce que la plupart de ces questions étaient liées au viol? Non, non. C'est ça. Est-ce qu'en vous demandant si vous êtes marié, est-ce que ça fait partie des faits? Non. Ça ne fait pas partie. Vous devez vous réjouir, oui ou non, si la partie civile a ignoré les faits, si le parquet a ignoré les faits, vous devez vous réjouir, oui ou non? Oui. Vous sortez alors ce soir victorieux, oui ou non? Oui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur Mamadou Ali Keita, Maître. vous confirmez que vous êtes de la promotion 2008 de la Gendarmerie nationale. Oui. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal les postes que vous avez occupés avant votre interpellation? Le poste que j'avais occupé à ce moment, j'étais simple un exécutant. Oui. C'est tout. À votre sortie d'école, vous avez été muté où? L'éco 1. L'escadron numéro 1. Vous avez fait combien de mois là-bas? Bon. Si vous vous rappelez. Parce que c'est pas.
4, 5, je crois bien. Hein. De là-bas, vous êtes parti où? De là-bas, nous sommes partis comme garde de haut commandement à l'époque. D'accord. Oui. De là-bas? Nous sommes revenus à l'école pour apprendre le PSP, la D'accord. protection de haute personnalité. Ici? Ici, après, nous sommes venus à la transition. D'accord. Et vous êtes parti à la présidence Oui, pour être de la garde rapprochée de Sekouba. du président Général Sekouba. Général Sekouba, Oui. président de la transition. Oui. De là, vous êtes parti à l'extérieur pour une formation? Je suis parti au Burkina, je suis le promotion burkinabé. À Pau, typiquement, formation commando, l'initiation commando. Après là-bas, Oui. toujours au Burkina, nous sommes venus aux Ignaré pour la formation de PSP, toujours, la formation de haute personnalité. D'accord. Bon, c'est votre physique qui a permis tout cela ou bien? Il y a la physique aussi, l'intellectuel aussi qui est là. D'accord, les deux. Les deux à la fois. Bon, j'ai entendu ici que vous êtes judoka. Bien, maître. Judoka, vous avez fait l'international. J'ai fait l'international comme national. J'ai ceinture noire 3e dan. D'accord. J'ai fait le mondial militaire 2095, 18e championnat d'Afrique en tennis. Donc, j'en ai beaucoup, maître, Voilà, ça c'est entre autres quoi. entre autres. Et voilà, votre parcours est parsemé par cette histoire de viol. C'est bien ça? Vous êtes parti au stade de vous-même ou vous avez été réquisitionné? Je suis parti sur l'ordre de commandant de l'escadron, Donc vous avez été réquisitionné. réquisitionné. Vous n'êtes pas parti de vous-même au stade. De tout. Si vous n'avez pas été réquisitionné, Je ne pourrais pas partir. pas du tout. De tout. Ok. Et vous êtes parti au stade avec votre chef, Bien sûr. le colonel Tala. Bien sûr. Actuellement, il sert où? Je pense, si je ne me trompe pas, il est le directeur de Kalia. De Kalia. Avec le commandant Sana Samora. Bien sûr. Dans 3 pick-up. Oui. D'accord. Bon, dans votre pick-up, il y avait combien de gendarmes? Ah, maître, je ne peux pas dire Texas, il y a tel gendarme. D'accord. Mais vous, vous étiez affecté à une mission particulière. Tout à fait normal. Laquelle? Tireur de FLG. Tirer. Tireur de FLG. Ça signifie quoi? Fusil lance-grenadier. Encore. Fusil FLG. Ah. Fusil lance-grenadier. Excusez-moi, nous n'avons pas fait nos obligations militaires. Hein. Oui. Il faut le dire C'est le fusil avec... qui lance voilà. la gage. Qui projette. C'est accroché au jeep ou bien c'est comment ça se présente? Cette arme est là qui permet non seulement des escadrons à évoluer et disperser la foule qui est là hostile. Cette arme est tenue par une seule personne? Oui, c'est une arme légère, c'est pas tellement lourd comme ça. Vous Mais- mettez sur l'épaule? Non, on le tient ici, on le tient ici, Ah d'accord, on le tient ici, on ne le met pas ici. On le tient en face, en face. oui, on charge et on le tire. Mais c'est le gaz. C'est le gaz, Et c'est vous qui étiez porteur de cette arme, ce jour. ce jour-là, Oui, dans le groupe. oui. Mais cette arme n'a pas répondu. Pour une deuxième ture, non, il n'a pas répondu. Et la foule était en face. Tout à fait normal. Et vous étiez pratiquement en face de l'université Gamal. Non, en ce moment-là, non. Moi que vous parlez là, Oui. non, on était posté en face de la station. La station, oui. D'accord. Quelques temps, parce que quand les jets de pierre ont commencé, Oui. la ZIP se déplaçait juste à 10 mètres, approché à la foule D'accord. pour avoir une distance normale. D'accord. Parce que de la station à la rentrée du stade, il y a une petite distance. À la station, juste plaque de minibus,
Arébis. Arébus. En quittant Amdallah, le premier Arébis que vous arrivez là, Oui, la foule était là. d'accord. Donc la foule venait du côté de Amdallah. Voilà, ils veulent rentrer. Venait rentrer pour le stade. Tout à fait normal. D'accord. Ensuite, il y avait une autre arme. Ah, moi, je n'ai pas vu ça. Bon, vous avez parlé de Cougar, hein? Ouais, la police. Ça, c'est pour la police. Bon, parce que dans votre déposition, vous avez déclaré que vous n'avez pas mis pied à terre Tout à fait normal. et que vous étiez chargé de sécuriser cette arme-là. Je ne sais pas. En dehors de l'arme dont vous venez de décrire, vous n'avez pas possédé une autre arme qui vous a empêché de descendre à terre? Moi, non. Pas du tout. De tout. Bon, d'accord. Et cette arme-là, est-ce que vous aurez pu la laisser de côté, traverser toute la foule, aller à la recherche de cette dame-là, la rencontrer et faire ce dont on vous reproche aujourd'hui? Déjà, si C'est possible? j'ai- Est-ce que ça c'est possible? C'est impossible. Expliquez. C'est impossible Oui, parce que cette arme-là, Oui. celui qui le détient Oui. est sur le commandement de l'escadron, le chef de l'escadron. Quand il disparaît, il est soustrait de la groupe déjà. Oui. Ça, c'est une infraction militaire. d'accord. C'est soustrait de la groupe sans le consentement du commandant. Oui. Toi, tu disparais comme ça, tu vas t'expliquer. Parce que c'est la vue de l'escadron. Toi, tu D'accord. quittes avec l'arme, on ne sait pas où tu es, on demande où est FLG. Ah là, tu vas t'expliquer. D'accord. Et le commandant de l'escadron peut apporter ce témoignage, Tout à fait normal. peut confirmer effectivement Tout à fait normal. que Tous les c'est deux. les deux. Tous les deux. Le second était affecté ailleurs. Mais est-ce que vous savez qu'il est là ou il n'est pas là? Samora, Le second, bon, je parce que pense, ça fait 9 ans que vous êtes en prison. je sais pas, je sais, il n'est pas parti ailleurs. Il est là, il peut être là. Mais vous souhaitez quand même leur comparution Très bien. pour venir attester que vous n'êtes pas descendu de votre véhicule de gendarmerie De tout. et plus forte raison, traverser la foule, se rendre dans l'enceinte du stade, Tout à fait normal. dans ce tohu-bohu là, Non. vous mettre à rechercher votre ex-belle-mère, entre guillemets, Vraiment. et pratiquer ce viol sur elle Tout à fait normal. en public, devant tout le monde, et puis rester tranquille. Est-ce que tout cela c'est possible? Pardon? Est-ce que cela est possible? Non. D'accord. Monsieur le procureur a posé une question en disant qu'il est surpris pourquoi tout ce temps-là, votre commandant ou son adjoint ne sont pas venus apporter leur témoignage ce matin. Pourquoi le colonel Tala et Samoura ne sont pas venus apporter leur témoignage pour vous sortir d'affaire? Peut-être sûrement parce qu'on ne les a pas appelés. Ensuite, c'est pas tout le monde qui peut venir apporter Ce témoignage sans qu'ils soient consultés. sans qu'il soit consulté ou non. Oui. D'ailleurs, certains cherchent même à fuir ce dossier, Oh, parce qu'on sait que à s'en le noyer. quand on Vous divertit certains- attendez, s'il vous plaît, maître, poser des questions. Vous attendez qu'il pose des questions avant de répondre. Ok, maître. Parce que quand vous commencez une phrase pour que votre client puisse terminer pour vous, ça, ce n'est plus une question. Attendez la question, après vous répondez. S'ils avaient Allez-y, été maître. convoqués, je peux, monsieur le Allez-y, président? oui. Merci. S'ils avaient été convoqués régulièrement, est-ce qu'ils n'allaient pas se présenter? Il allait venir. Tous les deux, il allait venir. D'accord. Bon, moi je m'arrête là. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes victime d'accusation Je suis victime de l'accusation. grave Grave même. et gratuite Wallahi. qui vous a maintenu en prison depuis 9 ans, 9 ans, 8 mois 8 mois, aujourd'hui. alors que ce dont on vous reproche là, vous êtes un bel homme, ou non? Oui. Vous pouvez promener votre esprit partout, ou non? Vraiment. Est-ce que vous êtes en manque de cela? Non. Hein? Non. Votre enfant aujourd'hui, il a quel âge? Il a 10 ans. 10 ans. Il n'y a pas un autre enfant, À parce son que vous grand êtes en détention. C'est bien ça, hein? frère. Oui, maître. Merci, monsieur le président.
Je vous fais savoir que la charge de la preuve pèse sur celui-là qui accuse ou qui parle. Dans ce dossier, est-ce que votre victime, entre guillemets, a apporté une seule fois à l'enquête préliminaire, au cabinet d'instruction, une preuve de ce qu'elle dit contre vous? Je n'ai pas vu. Est-ce qu'un témoin a comparu par devant vous pour être confronté à vous? Non. On dit que vous avez utilisé votre arme pour des faits de viol. Du couteau et autres instruments. Est-ce que lors de vos différents interrogatoires, on vous a présenté un scellé? Non. Le couteau? Non. Quelle arme, autre celle que vous aviez, a été présentée lors des interrogatoires? Non. Aucune arme. Rien. Aujourd'hui, c'est la déclaration de la victime contre les vôtres. Est-ce que vous êtes sur votre fait, sur ce que le viol doit être prouvé? Oui. Vous êtes sur votre fait. Oui. Est-ce que vous êtes prêt Tout à fait normal. à être confronté à quoi que ce soit, Tout à fait normal. à tout moyen de preuve, Oui, maître. pour que la vérité soit dite Oui, maître. à cette audience solennelle? Tout à fait normal. Vous êtes disposé? Je suis disposé. Vous êtes disposé? Oui. Je viens de terminer, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Monsieur Mamadou Keita, Maître. je m'en vais donc vous poser quelques questions à la suite de mes éminents confrères. Alors, Monsieur Alou Keita, Maître. pour terminer ce que Maître Béa avait commencé tout à l'heure, quand est-ce que vous êtes sorti de l'école de la gendarmerie? 2008. En 2008. Oui. Les événements au cours desquels il y a eu ces drames se sont donc déroulés en 2009, Tout à en fait moins normal. d'une année que vous ayez terminé votre formation, c'est cela? Oui, maître. Alors, vous avez exercé depuis 2009, de 2008 à 2013, c'est cela? Oui. D'accord. Vous savez, tout à l'heure, on vous a demandé si vous devriez vous réjouir ou pas. Vous avez répondu par l'affirmatif, c'est ça, non? Oui, maître. Puisque depuis ce matin, on ne vous a pas confronté, en tout cas, à une preuve quelconque pour soutenir l'accusation. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucune preuve dans ce dossier? Oui, maître. Mais j'ai une confusion avant d'aller aux questions. La seule preuve qui a été produite pour soutenir cette accusation est un certificat qui date de 2011, alors que les faits remontent à 2009. Monsieur Keita, Maître. dans ce procès verbal qui vient à la suite, qui précède plutôt ce certificat, dans le dossier mis à notre disposition, il s'agit de la cotation 1187. Il y a une pièce, certificat médical, qui a été établie par une association dénommée ASPEG,
D'accord? C'est un certificat médical sans numéro du 21 février 2011. Alors, dans le procès verbal d'audition de partie civile, il est clairement indiqué que Madame Assiatou Bari est enseignante en anglais. Tandis que dans la confrontation, elle dit vous avoir connu ou fait votre connaissance en 2006 pendant qu'elle était vendeuse d'orange à la CBG. Ne trouvez-vous pas une contradiction gravissime quant à sa profession et les allégations qu'elle fait dans ce procès verbal? Tout à fait normal, maître. Est-ce que les propos d'une telle personne devraient trouver crédit par devant un tribunal régulièrement constitué? Non. Mieux que cela, on vous a dit que ce tribunal pourrait rentrer en condamnation suite à tout ce qui sera dit ici. Moi, je voudrais, avec la permission, bien entendu, du tribunal, faire lecture des dispositions de l'article 497. Monsieur Aliou, Maître. vous allez suivre avec moi. D'accord? Ok. Le code de procédure pénale. En son alinéa 2, l'article 497. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour vous rassurer, hein? Il est dit que le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Merci. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne vous a montré aucune preuve jusqu'à date? Oui, maître. Alors, est-ce que vous avez été au stade ce jour? Oui, nous étions là. Dans quel cadre? Maintien d'ordre. De maintien d'ordre. Oui. Êtes-vous au courant de l'existence d'un ordre de déploiement? Non. Vous n'êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant. Alors, il est versé au dossier un ordre de déploiement. Je sais que vous étiez au bas de l'échelle, comme vous l'avez dit. Vous n'étiez pas un responsable de la gendarmerie pour être au courant de tout ce qui se passe. Tout à fait normal. Mais dans le dossier à notre disposition, il y a un ordre de déploiement. Et dans cet ordre de déploiement, il est clairement indiqué que vous devriez être au stade ce jour. Alors, M. Aliou, votre venue au stade ce jour, est-ce que cela est une infraction? Non. Ce n'est donc pas une infraction. Ce n'est pas une infraction. Aviez-vous violé une femme quelconque ce jour? Jamais, maître. Ce n'est pas mon image. Aviez-vous rencontré cette dame qui vous accuse de l'avoir violentée et procédé à une pénétration sexuelle sur elle, sur sa personne? Aviez-vous fait ces actes? Jamais, maître. Jamais, ce n'est pas mon image. Dans votre unité, ce jour, puisque dans votre déposition, je vois que vous êtes très constant, et cela me rassure. Vous l'avez dit, vous n'étiez pas seul, n'est-ce pas? Tout à fait normal. Aviez-vous cité le nom de ceux avec lesquels vous étiez ce jour pour accomplir cette mission régalienne de maintien d'ordre? Tout à fait normal. Est-ce que ces personnes ont une seule fois été conviés par les juges d'instruction? Jamais. Donc, cela veut dire que l'instruction n'a pas été conduite comme cela se devait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, maître. Alors, est-ce que si l'on avait pris soin de convoquer votre commandant de peloton ou votre commandant d'escadron, est-ce que ces gens-là ne seraient pas à même d'affirmer par devant les juges d'instruction que vous étiez effectivement déployé ce jour pour le maintien d'ordre et donner votre position? Tout à fait normal. Alors, j'en ai terminé. Je pense que c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître.
question, Monsieur le Président, pour terminer en la défense. Est-ce qu'au moins, vous avez été sanctionné du côté disciplinaire? Jamais. J'en ai terminé. Cette affaire est renvoyée au 22 novembre 2022 pour la suite des débats.